Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus de l'écriture d'un roman où chaque jour jusqu'au 24 décembre, selon le même principe que le calendrier de l'Avent, je vous donne mon avis sur un livre que j'ai lu cette année en les classant du pire au meilleur selon mes propres critères. Alors ça y est, on arrive dans le top 10 avec le 10e roman de ma pile. Donc c'est un livre que j'ai encore pioché dans la bibliothèque de mes parents et il s'agit du roman phare d'une écrivaine française dont j'avais souvent entendu parler mais que je n'avais encore jamais lu. Il était temps d'y remédier. C'est ainsi que j'ai découvert Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, paru aux éditions Julliard. Alors il faut savoir que Françoise Sagan a écrit ce livre à l'âge de 18 ans et qu'il a fait scandale à l'époque de sa sortie en 1954, ce qui ne l'a pas empêché de recevoir le prix des critiques la même année. Donc déjà c'est un sacré tour de force pour un premier roman. C'est l'histoire d'une jeune fille, Cécile, qui vit seule avec son père, veuf depuis une quinzaine d'années, un père un peu fantasque et surtout qui cumule les aventures amoureuses. Une relation fusionnelle les relie l'un à l'autre. Le roman se déroule pendant les vacances d'été dans la belle villa qu'a louée le père au bord de la mer. C'est en tous les cas le point de départ de l'histoire et je ne vous en dirai pas plus à ce propos. Tout se passe selon le point de vue de la jeune fille qui est la narratrice. Mais comme elle est une grande observatrice et qu'elle a l'air d'avoir un certain talent pour analyser les gens avec finesse, les autres personnages ainsi que leur psychologie prennent vie et corps à travers son regard de manière nuancée et subtile. C'est d'ailleurs l'une des forces majeures de ce roman, la justesse de la psychologie de tous les personnages, surtout des trois principaux, dans toutes leurs contradictions, sans rien de manichéen, sans jamais tomber dans le pathos et encore moins dans l'apitoiement. Bon, pourtant je n'ai pas été plus émue que ça à la lecture du livre et j'ai même été un peu agacée par le personnage de Cécile, qui est donc le personnage principal. Son côté désinvolte m'est apparu assez odieux, peut-être parce qu'il est très éloigné de moi. Mais peut-être qu'aussi, si je n'ai pas réussi à m'identifier au protagoniste, c'est que j'avais le sentiment que l'autrice me laissait en retrait, comme une simple observatrice, sans m'inviter à prendre part au drame qui était en train de se jouer. Bon là, c'est vraiment une impression toute personnelle. Malgré tout, j'ai bien accroché à la lecture, d'ailleurs je l'ai lu en 2 jours, et dès le début, on sent que l'auteur nous emmène quelque part. On ne sait pas vers quoi, ni vers où, mais tout le récit tend dans une direction. Et à la fin, on comprend. Ça se lit vite et bien, le style est simple. L'autrice propose même quelques idées fulgurantes qui donnent à réfléchir, comme par exemple cette phrase que j'ai notée « Ce que vous appelez les formes de l'intelligence n'en sont que les âges ». Je vous laisse réfléchir sur la question. On passe d'un chapitre à l'autre avec fluidité et pourtant il ne se passe pas grand-chose de transcendant. Ça reste plutôt introspectif comme histoire, mais on se laisse bercer par l'ambiance, la chaleur et la lumière de ces jours d'été. J'ai trouvé aussi que l'on plongeait dans une certaine époque, ou peut-être un certain milieu, je sais pas. La jeune fille à peine âgée de 17 ans boit et fume avec son père, fait ses premières expériences sexuelles avec un jeune homme qu'elle vient tout juste de rencontrer, sans aucun sens de la morale, ce qui m'a paru plutôt surprenant pour l'époque. On ne peut que comprendre le scandale qu'a provoqué ce livre à sa sortie, d'autant plus qu'il était écrit par une femme si jeune. Il me semble que c'est un bon roman pour aborder l'œuvre de Sagan. En tous les cas, moi, ça m'a donné envie d'en découvrir plus. Et je ne peux que vous recommander la lecture. Et vous, avez-vous lu Bonjour Tristesse ? Qu'en avez-vous pensé ? Venez me retrouver sur Instagram pour en parler avec moi @AureliaHorner. En attendant, on se retrouve dès demain pour le 9e roman de ma pile et je vous parlerai du livre d'un auteur contemporain et complètement fou. D'ici là, bonne lecture à vous et à demain.